Bonjour, bienvenue sur ce plateau Vitamine B. Nous sommes là autour de la Bible pour échanger sur ce livre qui nous inspire, qui nous parle. Mon invité du jour, c'est Philippe Bottmann. Bonjour Philippe. Salut Sylvain. Tu travailles à Saint-Loup. C'est quoi Saint-Loup en fait? Alors Saint-Loup, c'est un lieu qui a un certain âge. On vient de fêter le 180e anniversaire. C'est un lieu où est né un mouvement qui a rassemblé des jeunes femmes qui sont devenues diaconesses, donc des sœurs protestantes, et qui se sont occupées des malades à partir des années 1840. Voilà. Et il y a eu tout un cheminement, un mouvement. Ça a touché plus de 50 endroits en Suisse romande. C'était les pionnières, sœurs visitantes, donc visiter les malades à domicile, ce qu'ils appelaient des infirmeries aussi, et puis des hôpitaux, dont celui de Saint-Loup, sur le site de Saint-Loup, qui se situe pas très loin de Lausanne. Et toi, tu n'as pas du tout travaillé dans le domaine de la santé? Pas du tout. Alors, non. tu es là-bas comme quoi en fait? Alors, je suis là-bas comme pasteur, et j'ai été rejoindre, et ça fait 2 ans avec mon épouse que nous sommes là-bas, après avoir vécu une trentaine d'années dans un ministère pastoral, avec, je dirais, un des axes de mon ministère, c'était le développement. C'est ça. Développement de communauté. Et on nous a demandé d'aller là-bas pour pouvoir justement relancer le vécu, surtout la communauté, puisque ces sœurs se sont retirées des soins au fur et à mesure que les années ont passé. L'État a repris les hôpitaux. Et puis, voilà, elles sont déjà âgées. Et au niveau du nombre, elles ont quand même passablement diminué, forcément, le temps passant. Et il n'y a pas eu forcément non plus, puisqu'elles n'étaient plus dans les soins, de nouvelles vocations. Et donc, la communauté a commencé à diminuer. Et puis, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toute une infrastructure et il y a une vision forte qui a été comme rafraîchie, renouvelée. Et ça fait 12 ans de ça. Et le but, c'est justement de pouvoir élargir la communauté existante en y associant des célibataires, hommes ou femmes, mais qui n'ont pas fait des vœux de diaconesse, des couples et des familles. Voilà. Et c'est dans ce processus que nous nous trouvons actuellement. Donc c'est un endroit qui bouge, où il se passe plein de choses. Énormément, et aussi associé justement toute une dimension d'un village thérapeutique qui va être un peu le rassemblement des différents projets qui formera ce qu'on appelle un village thérapeutique, c'est-à-dire un lieu de vie où des personnes peuvent être relevées. Et toi, tu te sens à ta place dans cet endroit? Vraiment, vraiment. Pasteur. Oui, et dans les projets, enfin, c'est très varié. Voilà. On peut dire que je suis comme un coq en pâte. Magnifique. Oui. Tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui. Oui, c'est lequel? C'est Romains 8, 15. Alors, on va lire ce texte dans Romains 8, 15, qui nous dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous les enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». C'est quand même intéressant de dire qu'on ne va pas être esclave en étant chrétien. Oui, ça c'est... nous ne sommes plus esclaves. Voilà. Parce qu'on est esclave de plein de choses autrement. Ouais. Oui, c'est ça. Tu t'identifies à ça? Tu te sentais esclave avant d'être chrétien? Oui. Ouais. Et il y a encore des lieux où on peut être esclave. C'est lié à notre nature humaine. C'est ça. Déjà, on est esclave du temps, esclave du vieillissement, esclave aussi de choses alors plus profondes qui sont liées à notre égoïsme, à notre inclinaison à aller à faire ou à penser des choses qui peuvent nous déplaire à nous-mêmes. Oui. Donc voilà, on n'est pas dans un état de liberté absolue, ça c'est un leurre. Et il parle aussi de la peur, il nous libère de la peur. Oui, alors pour moi j'ai choisi ce verset parce que c'est vraiment le centre où, en fait, dans la construction de la lettre de Paul aux Romains, qui est vraiment une des constructions les plus magistrales de toute l'histoire du salut, de où on part et où Christ nous amène, où on n'est plus dans un salut qui est lié à une récompense parce qu'on aurait mérité d'être
Parce qu'on est des bons chrétiens. Parce qu'on est bons chrétiens, parce que nous sommes des personnes parfaites qui correspondent dans l'absolu à ce que Dieu attend de l'être humain, ou ce qu'il attendait de l'être humain. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique du mérite, mais on rentre dans une logique du don et de la grâce, justement. Ouais. Et cette grâce, elle se reçoit en s'ouvrant comme un enfant reçoit un cadeau. C'est aussi simple que ça, mais ça peut être aussi compliqué, parce que ça veut dire qu'on doit vraiment se déposséder de notre orgueil. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire, on a tout à y gagner, mais cette gratuité-là, elle est difficile à vivre parce que nous avons un cœur orgueilleux, parce que nous sommes nous sommes esclaves d'une nature qui est déviée, qui est courbée sur elle-même. Et donc, Paul va définir un chemin qui va nous permettre de découvrir mais comment Dieu s'y prend pour sauver les hommes alors qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes. Et il fait intervenir Jésus-Christ, qui va ouvrir ce chemin. D'ailleurs, lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est sa carte Nul de ne vient visite. au Père que par moi. Oui. » Et donc, ce verset, c'est l'accomplissement. Et en fait, tout ce chemin de salut amène au cœur de l'Évangile, qui est l'adoption. Wow. C'est-à-dire d'entrer, d'être adopté par Dieu lui-même comme faisant partie de ses enfants. Ce qui dit, je peux crier « Abba, Père ». Voilà. Qu'est-ce que ça représente, ce Abba? Abba, alors le Abba, ça existe encore dans les langues comme l'hébreu, l'arabe aussi. C'est cette notion de dire papa. Voilà. Et papa implique une relation. Ce n'est pas juste un statut de fils, mais c'est une relation. C'est très très fort. C'est une relation qui a aussi une dimension affective, qui a une dimension d'appartenance, mais qui a aussi cette dimension de liberté, parce que je suis un fils et je n'ai pas besoin de le prouver, de le mériter. C'est juste, je rentre dans cette relation. Et cette relation, c'est Jésus qui me la donne, ou qui me la partage plutôt. Et puis tout ça, c'est né de l'Esprit. Il parle dans ce texte. C'est quoi l'Esprit? L'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est cette réalité de Dieu qui... Dieu est considéré dans le Nouveau Testament particulièrement, mais il y a déjà des traces dans l'Ancien. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul parle souvent de ces trois figures de Dieu, qui sont en fait les trois expressions de Dieu. Un Dieu, une nature divine, mais en trois personnes. Voilà. C'est un peu difficile à comprendre, et quand on croit comprendre, c'est souvent, on se rend compte qu'il nous manque une étape. Il nous manque une case pour vraiment comprendre cette dimension, mais heureusement, parce que sinon Dieu ne serait que le fruit de nos cogitations. Notre explication. Mais il se révèle et on a des fois de la peine à saisir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de communion entre le Père et le Fils à l'intérieur même de la divinité. Et cet esprit vient en nous, Jésus nous l'a promis, et il vient en nous et il nous adopte dans la relation du Père et du Fils. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce cri existentiel qui monte en nous, c'est un cri d'appartenance. Et dans la suite, chaque fois que Paul, il en parle aussi dans Galates, chaque fois que Paul parle de ce lien filial, il va y associer la liberté et un héritage. Wow. L'adoption nous permet d'avoir accès à l'héritage. L'héritage de fils. Wow. Pourtant, quand on n'est pas fils, on ne se sent pas forcément... On n'est pas sur le Testament. Voilà. Et nous sommes, le Nouveau Testament porte nos noms en tant qu'héritiers. Voilà. Pour toi, c'est vital, je dirais, dans ta foi. C'est vital. Oui. Mais derrière tout ça, Sylvain, il y a cette question d'identité, parce que ça touche à l'identité, être fils. Oui. Alors l'adoption dans le droit romain, et c'est à cela que l'apôtre Paul se réfère, un esclave pouvait être adopté par son maître ou par un homme libre. Wow. Souvent quelqu'un d'important. Et puis, à travers ça, cet esclave, effectivement, était libéré. Ça devenait à la fois un homme libre, mais aussi un héritier.
Ça changeait vraiment beaucoup son statut. Totalement. Incroyable. Totalement. Et puis, cet héritage, en fait, il était choisi comme héritier. Et dans le droit romain, un père pouvait renier son fils naturel, mais s'il choisissait un homme esclave ou non comme héritier, c'était irrévocable. Personne ne pouvait refuser ça, c'était s'y opposer. Indestructible. Wow. C'était un lien qui était plus fort que le lien du sang. Et c'est à cette référence-là que Paul fait allusion, en fait. Absolument. Et l'état d'esclavage dont Paul se fait, c'est de vivre sous le joug d'une loi qui nous pousse là à vivre ce qu'on n'arrive pas. Et ça, c'est les commandements de l'Ancien Testament qui sont bons, mais qui mettent en relief notre incapacité naturelle de vivre selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a eu cette sorte de dégénérescence liée au péché. Oui. Et du coup, on n'arrive pas. Donc, on est dans une sorte d'impossibilité. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Oui. Et dit, en étant en Christ, Christ a accompli la loi pour nous. Oui. Et nous ne sommes plus sous ce joug-là dans notre relation avec Jésus. Oui. Et dans notre relation avec Jésus, Dieu en fait plus que nous sauver. Il nous adopte comme ses enfants. Wow. Et ça fait partie de toute la destinée que Dieu a déjà décrite depuis le début. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Absolument. Et de les mettre en lien l'un avec l'autre. Ah oui. Ouais. Ah oui, parce que l'un ouvre à l'autre. C'est ça. Mais il y a aussi cette notion d'identité, c'est là que je veux en venir, oui. Parce que c'est tellement, on a besoin de se reposer sur qui nous sommes, ou ce qu'on croit être. Voilà. Ce que Dieu pense de nous. Alors ça, c'est libérateur, parce qu'on réalise que ce qu'il pense de nous, c'est ce qui va nous donner vraiment notre véritable identité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et on est tellement enfermés, esclaves de fausses images de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et on vit dans une époque où l'enjeu est un enjeu d'identité. C'est ça. Soit pour les jeunes ou pour les autres. C'est toujours, il faut faire pour correspondre à une identité. À une image. À une image. Un modèle. Un modèle, un paraître. C'est ça. Qui peut être acceptable parce qu'on a tellement besoin d'exister. Et notre moyen d'exister passe par notre identité. Donc pour ça, il faut quelque part entrer dans la pensée de Dieu, il faut y croire. Oui, il faut recevoir. Oui. Puisque c'est l'esprit. Ce n'est pas juste une parole qui viendrait comme ça, que je lirais, mais c'est une réalité spirituelle. L'esprit témoigne à notre esprit, c'est la suite du verset. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage et une conviction qui vient en nous et qui va révéler qui nous sommes aux yeux de Dieu. Et qui va comme nous introduire dans cette relation au Père. C'est l'Esprit qui crie en nous, Abba Père. Donc ça, c'est quelque chose que tu partages tout autour de toi, oui, sans cesse. C'est fondamental. C'est ça. Je le partage en en le vivant, alors pas toujours d'une manière parfaite, complète, mais suffisamment pour m'appuyer dessus en permanence. Ouais. Et puis, dans ma relation à Dieu. Et c'est ce qui donne tellement sens à la prière que Jésus nous a laissée en disant « Notre Père ». Où il dit « Avec nous, Père », et il nous introduit dans sa relation au Père. Alors aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens ont un problème avec leur père. Peut-être que le père était absent, ou il est parti, il y a eu des divorces. Donc ça crée une sorte de vide, de problème. Ah oui. Ouais. Nous faisons partie d'une génération qui avons quelque part refoulé le père, ou refusé le père, parce qu'on avait pas mal de problèmes avec les figures d'autorité. Voilà, qui étaient dures, difficiles. Qui étaient dures, absentes, parce que absentes, et en même temps, je crois qu'on a autant de responsabilités que nos pères. Absolument. Parce que celui qui répond mal à une situation porte aussi une responsabilité, on n'est pas que victime. C'est ça. Et quelque part, ça n'a pas porté des bons fruits. Ces années
surtout en Europe, hein. Peut-être ceux qui nous écoutent vivent dans un autre type de société avec des autres enjeux d'autorité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le manque ou la mauvaise expérience avec un Père terrestre peut et devrait nous amener à la vraie expérience avec le Père céleste. Oui. Ce n'est pas une projection, c'est une invitation à découvrir autre chose. Merci beaucoup Philippe pour cet échange si riche. Avec plaisir. Alors à vous tous aussi, on aimerait vous encourager à faire cette expérience avec le vrai Père, le Père céleste, celui qui vous a créé, celui qui vous a donné la vie, celui que vous pouvez invoquer, avec qui vous pouvez crier, vers qui vous pouvez prier et demander « Abba, Père, remplis ma vie ». Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B pour une prochaine émission.